Bonjour à tous, c'est Galchil, merci de me rejoindre dans cette toute première vidéo que je ferai sur Europa Universalis 4. Ce sera pas une vidéo tutoriel, ce sera plus une série pour peut-être me suivre avec moi dans la nation que je vais choisir tout au long de cette partie. Je ne sais pas trop comment ce que je vais la faire, si je vais la faire en entier ou si je m'arrêterai, je vais voir comment je verrai au fur et à mesure. La partie que je vais prendre, ce sera donc avec Clèves, la nation de Clèves qui commence ici, c'est à Düsseldorf. J'ai fait plusieurs parties avec celle-ci, que j'ai supprimé, que j'ai recommencé pour un petit peu faire des parties test. Je choisis Clèves parce que c'est dans l'Empire romain, j'aime bien un petit peu cet aspect de l'Empire romain parce que c'est très difficile de s'expandre, justement à cause des voisins multiples qu'on peut avoir et des coalitions faciles qu'on peut avoir sur la tête en fait, mais c'est assez sur les frontières, donc on peut facilement s'allier avec des grandes puissances comme on a par exemple la Bourgogne ou la France qui peuvent nous rejoindre dans un combat si on a besoin d'aide par exemple. Voilà, je vais juste la lancer directement et je vais faire un petit tour d'horizon aussi de la nation en elle-même si certains ne la connaissent pas, bien qu'elle est très petite, donc ce sera relativement rapide. Donc oui, Europa Universalis 4, j'ai jamais joué au 3, je l'ai connu après King's Crusader 2, auquel j'ai énormément joué. J'ai vu que le jeu sortait, donc je me suis dit pourquoi pas tester, parce que c'est un jeu qui est très différent dans son approche. On joue plus seulement un souverain, on joue vraiment la nation en elle-même, et ça s'attarde beaucoup plus sur le commerce et sur la diplomatie qu'il peut y avoir. Donc voilà, ici, donc on sera juste ici, on sera entouré de Cologne, Cologne qui a sa capitale ici avec Westphalen juste à côté. On sera entouré aussi de Münster, de la Bourgogne comme je l'avais dit, et de Trèves et de Hesse aussi. Dans les dernières parties que j'avais fait, les nations qui devenaient beaucoup plus puissantes, c'était surtout Trèves, notamment une. Hesse avait aussi une grande importance dans l'Empire romain, mais bon, toutes celles-ci sont des nations de second plan parce qu'elles ne sont pas dans les décidants de l'Empire romain, donc dans les électeurs. On peut le voir ici. Donc vous avez l'Autriche qui est pour l'instant empereur, qui est souverain de l'Empire romain, avec comme électeur la Bohême, Brandebourg, Cologne qui est juste à côté de moi, Mayence qui est juste à côté de Cologne, c'est pas loin du tout, le Palatinat qui est aussi dans les environs, la Saxe un petit peu plus loin, et Trèves aussi qui est dans les électeurs. Donc ce que je voudrais faire de cette partie, ce serait une partie assez différente de ce que l'Empire romain pourrait, de ce que les parties avec l'Empire romain pourraient ressembler. J'aimerais justement essayer de changer un peu l'histoire et de faire une assez grande expansion avec Berg. Ce sera pas facile à faire parce que les voisins sont très réticents à l'expansion justement dans cette partie du globe. J'avais essayé 2-3 fois sur d'autres parties et j'avais été un petit peu trop gourmand. Je pense que j'avais englobé Münster, Cologne, une partie de la Bourgogne et je voulais partir un peu plus loin en fait, mais je me suis vite fait rattraper par les coalitions et par le fait que je n'avais plus aucun allié sur la fin, quoi. Donc on va essayer ça, ce sera un challenge, on verra bien si on réussit. Sinon, dans un deuxième temps, ce qui serait aussi possible, c'est peut-être de se faire bien voir justement par les électeurs proches. On peut penser à Mayence, à Trèves ou à Cologne, pour justement peut-être se faire élire. Sait-on jamais, c'est sûr que ceux qui se font élire souverains du Saint-Empire romain sont surtout les grandes puissances, comme l'Autriche ou comme Bohême, mais ce serait une possibilité à ne pas mettre de côté. Le commerce, du moins pour moi, peut-être regarder, donc je suis une monarchie féodale, c'est aussi pour ça que j'ai choisi Berg, parce que c'est une monarchie. Ici on a beaucoup sur le côté par exemple on a beaucoup d'archevêchés. J'ai préféré une monarchie justement pour essayer de récupérer des provinces avec les trônes,
de pouvoir réclamer un trône avec des mariages royaux. Je vais vous expliquer ça plus tard si j'en trouve certains à faire. Donc je suis une monarchie féodale, ça me donne un bonus, un modificateur national d'effectifs de 10% et des revenus générés par les vassaux de 10%. Pour l'instant je n'en ai aucun, mais par la suite ce sera peut-être intéressant d'en faire sur différentes guerres. Mon roi est Adolphe von Danemark, il possède une compétence administrative de 2, compétence diplomatique de 4 et militaire de 2. Pour l'instant c'est pas tellement énorme, j'espère pouvoir avoir un meilleur héritier. Je ne sais pas si Johan von Danemark sera meilleur, on verra bien à ce moment-là. Donc ça me donne une puissance diplomatique avec la valeur de base de 5, administrative, diplomatique de 7, et donc militaire de 5 aussi. Les conseillers, avec cette petite nation, c'est difficile d'en prendre, parce que ça coûte très cher sur le début. On peut le voir, mes revenus sont pas conséquents, j'ai un plus 40, un plus 0,40 de revenus. Donc on verra peut-être si j'ai plus de régions sous mon contrôle. À ce moment-là, ce sera une éventualité. On verra ça à ce moment-là. Dans les diplomaties, sur le début, je n'ai rien, aucun rivaux. Je les choisirai sans doute par la suite. Mais sinon, il n'y a pas de diplomatie en cours pour l'instant. On va voir peut-être du côté des opinions. Qu'est-ce que c'est relativement basique. Il n'y en a pas un qui prédomine. C'est pareil ici, on est à moins 10, donc ça c'est relativement un bon point. On n'a pas d'alliés prédominants, mais on n'a pas d'ennemis qui viendraient nous ennuyer dès le début de la partie. Donc je regarde par exemple, Bourgogne est dominant là-dessus. C'est un bon point et un mauvais point, c'est-à-dire que quand Bourgogne est dominante, là pour le coup, ça nous permet aussi de faire une alliance avec. Si on ne l'ennuie pas trop, si on la laisse dans son coin, généralement elle a assez à faire avec la France, donc ça peut nous permettre d'avoir un allié de poids si jamais on a de l'ambition au niveau du Saint-Empire romain. Je regarde, Cologne est hostile à moi, donc ça va pas être facile. Trèves est neutre, Hesse est neutre, Münster est hostile aussi. Généralement, les autres parties que j'ai fait, c'était Cologne et Münster qui passaient en premier sous ma tutelle. Mais bon, je vais essayer d'avoir une approche un petit peu différente pour essayer de ne pas me faire avoir là-dessus. Voilà pour la diplomatie, je pense que on a un petit peu vu tout là-dessus. Au niveau de l'économie, je vous avais dit, oui, j'ai pas énormément de revenus. L'armée, vu que je ne suis pas en guerre, je vais la diminuer parce qu'elle ne sera pas utile. On va essayer de justement gagner un petit peu d'argent là-dessus. J'ai 0,55 d'impôts, 19 de production, 31 de commerce, c'est pas grand chose. J'arrive à un 73 de bonus. Bon, on va déjà faire avec ça, mais on verra bien comment sera la suite. Au niveau du commerce, Berg ne sera pas très important. C'est pas comme Bourgogne qui possède Anvers ou alors par exemple Venise. Nous on a malheureusement rien. On fait partie de Francfort pour ça en tout cas. Peut-être mettre au niveau de la carte de commerce pour voir un peu mieux. Donc on se trouve ici à la limite de Francfort et d'Anvers. Donc on n'aura pas énormément d'incidence. Ça nous permettra de récolter un petit peu de fonds là-dessus, mais on n'aura pas énormément d'incidence. Comme le jeu de base nous met ici un commerçant pour récolter les denrées ici à Francfort, donc ça ce sera déjà bien. Et on a un autre commerçant à Vienne qui transfère les denrées jusque chez nous. Peut-être mettre un autre différent. Non, malheureusement il n'y en a aucun qui va. Il n'y a que Vienne qui va sur Francfort, donc dans ce cas-là, on n'aura pas grand-chose. On n'aura pas grand-chose à faire là-dessus. Au niveau des technologies, on a le truc de base, donc c'est technologie 3 partout. On va essayer de se concentrer principalement déjà dès le début sur la technologie administrative pour pouvoir débloquer les doctrines nationales. Par la suite, je pense que je me dirigerai plus vers une technologie diplomatique. J'aurai
plus d'importance là-dessus. Vu que je suis une petite nation, je peux pas, comme par exemple l'Autriche pourrait le faire ou la France, miser énormément sur l'armée. Je devrais plus être intelligent sur la diplomatie pour m'entourer de bons alliés. C'est là-dessus que je vais jouer. Au niveau des doctrines, donc pour l'instant on n'en a aucune. Peut-être bientôt. Les doctrines que je vais utiliser principalement, ça va être donc les doctrines économiques, les doctrines du commerce par exemple, pour essayer de rapidement de faire de l'argent plus, parce que bon, j'en ai pas énormément et j'ai pas beaucoup de revenus qui peuvent venir du commerce ou d'impôts, donc je vais devoir me donner des bonus. Je pense que la première que je prendrai, ce sera la doctrine commerciale dans tous les cas, pour peut-être avoir un marchand supplémentaire assez rapidement. Ça m'aidera sans doute. Personnellement, j'ai une certaine préférence pour la doctrine de l'espionnage, pour justement pouvoir faire des revendications ou avoir un bonus, enfin du moins diminuer le malus que pourrait apporter une surexpansion ou le fait de faire des revendications justement. Regarde. Voilà, pouvoir justement saboter la réputation des ennemis, ça sera sans doute intéressant pour en quelque sorte faire l'instigateur de révolte dans l'ombre et pouvoir prendre le contrôle par la suite. Donc ça, ce sont pour les doctrines. Les missions, pour l'instant nous avons amélioré le prestige, mais c'est une mission qui est très difficile dès le début. Il faut atteindre 50 de prestige alors qu'on est à plus 4. Le prestige, comme ceux qui jouent d'ailleurs à Europa Universalis 4 avec les petites nations, est très lent à avoir. Là je suis en négatif en plus. Conclure une alliance avec Trêve, ce sera sans doute beaucoup plus intéressant, vu que Trêve est neutre avec moi pour l'instant. Et conclure une alliance avec Cologne est hostile à moi, donc ce sera sans doute compliqué. Je pense pas que je ferai ça avec nous. À mon avis, je partirai plus sur une alliance avec Trêve. Après, vous avez les décisions nationales, c'est beaucoup plus sur du long terme, hein. Par exemple, ici, on voit que sur les pays à former, on a la Westphalie et l'Allemagne. Après, pour vous donner peut-être une idée, la Westphalie, il faut Altmark, qui se trouve... Attendez que je le trouve aussi. Voilà, Altmark se trouve ici. Vous avez Brandebourg, Mecklenburg, Lunebourg, Brunswick, Anhalt, Saxe, c'est pour l'Allemagne. Donc Est, Westphalen est ici, Est là, il y a Cassel à prendre, Brunswick aussi, donc c'est plus toute cette partie-ci qui fera la Westphalie. C'est peut-être une idée à creuser, on verra bien comment l'expansion fonctionne, si elle fonctionne bien et si j'ai pas trop de mauvaises relations qui en découlent. On regardera ça. Au niveau de la stabilité de l'expansion, ça c'est comme toutes les autres nations. Je vais attendre un petit peu avant d'augmenter ma stabilité. Pour l'instant, j'ai pas spécialement de guerre, j'ai pas énormément d'argent, énormément de besoin d'argent. Je vais attendre et garder ma puissance administrative justement pour débloquer les doctrines. La lassitude de guerre, pour l'instant, ça ce n'est pas pour nous. Au niveau de la religion, donc ici, dans Europa Universalis 4, vous avez la possibilité de donner des points de religion, en fait des points d'influence sur des prochains cardinaux. Vous avez les cardinaux qui sont déjà au pouvoir pour l'instant, il y en a 7, et c'est l'Écosse qui prédomine pour l'instant. Donc en fait, plus vous avez de cardinaux, enfin si vous êtes majoritaire au niveau des cardinaux en votre possession, vous devenez contrôleur papal actuel. Par contre, malheureusement, peut-être que vous pourrez m'expliquer là-dessus, si on est tous à 1, si on est tous à égalité, je ne sais pas ce qui fait que une nation en particulier devient contrôleur. Donc, je ne suis pas une nation qui sera prédominante là-dessus, sur la religion. Je ferai ce que je peux avec ce que j'ai, en quelque sorte. Je suis à 6,24 par mois d'augmentation d'influence. On verra ce qu'on a, on verra ce qu'on pourra faire. Je suis sûr et certain que je pourrais au moins avoir un cardinal qui sera sous ma tutelle, ça c'est sûr. Pour en avoir 2 ou pour avoir le contrôle papal, je n'ai jamais réussi à le faire, donc peut-être avec de la chance, ça peut arriver.
Je regarde encore. Au niveau des armées, ça c'est partout pareil pour les mêmes. On n'a pas de différence pour l'instant. Je vais plus mettre l'infanterie hallebarde qui a un bonus en attaque, vu que je suis très axé sur l'expansion et que réellement je vais pas me faire attaquer dès le début. Je vais plus regarder là-dessus sur l'attaque. Pareil, ce sera la chevauchée par les cavaliers. Vous voyez que ici dans le moral, ils ont 2 points de moral offensif, alors qu'ici ils ont 1 point de moral offensif. Il est compensé par un moral défensif, mais pour l'instant je n'en ai pas tellement besoin. Voilà, je regarde conclure une alliance avec Trêve, je vais choisir ceci. Vous avez ici les successions contestées, donc c'est-à-dire dans les points de prestige, dans les points de légitimité, pardon, vous avez des royaumes dont l'héritier n'est pas assez légitime en fait, et donc ce sont des royaumes justement que vous pouvez réclamer le trône. Si vous faites un mariage royal avec, vous pouvez dire voilà, ma famille fait partie peut réclamer ce trône parce qu'on est marié à la vôtre, etc. et que vous n'êtes pas assez légitime. Le truc c'est qu'il faut avoir plus de prestige. Quand vous demandez ça, il faut avoir plus de prestige que la nation dont vous le demandez. Par exemple l'Écosse a 29 de prestige, je n'en ai que 4, c'est impossible à faire. Le seul que je pourrais, ce serait le Danemark pour réclamer son trône. Et quand vous réclamez ce trône, à ce moment là vous avez comment dire, il faut attendre que la personne, le souverain actuel meure pour pouvoir justement avoir une sorte de tutelle entre les deux pays et pouvoir peut-être l'annexer par la suite. Sinon, ça, on n'a pas de conseiller, c'est normal. Un chef militaire, ce serait peut-être intéressant de faire ça dès maintenant. Vous voyez qu'il a 0 en feu, il a 2 en choc, c'est pas très bien, ça va pas être facile pour les futurs combats. Par contre, il a 5 en manœuvre, ça pourrait être très intéressant. Ce sera déjà quelque chose. Voilà, je sélectionne mon armée et je sélectionne mon chef juste ici. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette nation qui est donc Clèves. Je le rappelle, c'est à Düsseldorf. Düsseldorf, c'est au-dessus de Cologne, donc dans le nord-ouest allemand. Je pense qu'on a fait le tour et donc voilà, on se retrouvera pour le prochain épisode. Je commencerai la partie un petit peu dans le vif du sujet, voir déjà la lancer et voir comment les autres réagissent, peut-être déjà commencer à faire mes alliances tout doucement et voir ce qui se passe, voir ce que le sort nous réservera. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.